Alors toute la semaine, je vous ai parlé de Xiaomi, je vous ai parlé aussi de Tesla, qui est en véritable hype. D'ailleurs, Xiaomi, je vous en reparlerai pas, mais en gros, disait, voilà, si vous n'avez pas le temps d'acheter, achetez une Tesla. L'autopilote, ils en ont remis, le patron en a remis une couche. De toute façon, Tesla, Xiaomi et CATL, franchement, sont très bien partis. BYD, Geely, mais comme je vous l'ai dit, que ça soit Xpeng, mais il y a aussi Afela, on va en parler, et aussi Rivian aux États-Unis. Donc finalement, un chinois, un japonais, et donc puisque Afela, c'est la fusion entre, enfin, c'est le bureau entre Sony et Honda. Donc ça, c'est l'article que je viens de voir, donc il y a très très peu de temps, mais ça ne m'étonne pas. L'Afela 1, ben, ils vont faire 1, et il n'y aura pas de 2. Donc a priori, est déjà en difficulté. Sony, mis à part éventuellement au niveau du traitement voilà, des pixels, vidéo, caméra, c'est intéressant. Pour le reste, c'est vrai qu'ils ont la division avec les PlayStation, etc. Ça peut être intéressant, mais ça s'arrête là. Pour Honda, la voiture électrique, ben, on a bien vu ce que ça donnait. Donc leur i, là, Honda, là, enfin, c'est un véritable flop. 40 000 euros, beaucoup trop cher. A priori, c'est Next. Donc, Afela 1, et je pense que, un peu comme Fisker, ben, ils arriveront même pas à faire leur deuxième véhicule. C'est dommage, hein, parce que Fisker Océan, et puis il y avait la pire, je vous avais dit, hein, le pire, c'est que finalement, ce constructeur donc disparaisse. Donc moi, je pense que Afela va malheureusement disparaître. Et Honda, si franchement on arrive à du tout électrique, ça va être compliqué pour Honda. Donc peut-être une association plus judicieuse, Honda, Mitsubishi, mais bon, ils le font plus, je crois. Ils doivent le faire dans un autre consortium avec Toyota et 3-4 donc au-delà des constructeurs dans la tech au niveau donc du Japon. Pour le reste, on finira dernier donc avec Xpeng parce que finalement Xiaomi est en train de bouffer toutes les parts de marché de BYD, d'Xpeng, mais aussi de Tesla bien sûr, avec une berline et un véhicule plutôt typé SUV. C'est Rivian, je vous mettrai peut-être l'article dessus, mais les frais de douane sont entachés entre guillemets aussi par avec Tesla, d'Elon Musk, enfin de Trump notamment, mais c'est surtout Rivian hein, qui n'a plus d'aide, etc. Ça devient compliqué. Alors Rivian, c'est encore un peu différent hein, par rapport à Afela, par rapport à Xpeng. Il y a énormément de sociétés derrière. Vous avez d'une part Volkswagen qui a rajouté, donc je crois que c'est sur 3-4 ans, 5 milliards. Vous avez derrière Amazon. Vous avez aussi bien sûr Apple qui n'a pas réussi à faire sa voiture contrairement à Xiaomi, donc qui est venu réincorporer. Donc à la fois on a de la tech, à la fois on a aussi Ford, donc on a un consortium, mais de l'autre côté on a Ford qui fait le maquis mais qui s'associe à Volkswagen, mais qui de l'autre côté a fait son propre district en totale indépendance. Mais pour moi, donc c'est trois constructeurs purs voitures électriques, malgré un certain style, malgré un certain rapport qualité-prix pour certains, malgré voilà la hype éventuellement de Sony, eh bien ils n'y arriveront pas. Donc Afela, je pense, next. Et puis Rivian, malgré un style vraiment très joli, ça risque d'être très compliqué. Vous avez aussi Amazon, bien sûr, qui joue un petit peu sur tous les tableaux, puisque de l'autre côté, ils ont Slade Auto, qui va proposer donc un pick-up pas trop cher en 2 places, mais un 4 places aussi, et puis je crois un 6-7 places. Donc un véhicule qui pourrait être intéressant, qui peut être distribué donc par Amazon. Je crois que Kia Hyundai aussi est distribué de cette manière-là par Amazon. Donc Amazon qui met des billes dans Rivian, mais on se demande si c'est pas forcément peut-être pour piquer certaines technologies ou apprendre certaines choses de la voiture électrique pour pouvoir faire après un peu plus que d'avoir un consortium avec Apple, Volkswagen ou autre, à moins que Apple vienne, enfin pas Volkswagen et puis les autres, hein, Apple ou d'autres, viennent sauver donc Rivian et un petit peu comme Xpeng, on va en parler donc à la fin donc, de cette vidéo, qu'il y ait une fusion et que une vraie fusion, hein, parce que pour le moment Volkswagen vient travailler avec Xpeng sur certaines technologies, mais pour le moment Xpeng aussi, donc c'est plutôt compliqué. En Chine, les véhicules, pour le moment, ils n'ont pas les reins assez solides, et en Europe, on voit bien de toute façon les volumes sont ridicules. En toute honnêteté, hein, on va être cash. À quoi ça sert d'avoir une usine en Europe, ou du moins ça sera juste un simple kit qui sera monté donc en Europe, quel est l'intérêt? Donc par Magna Steyr, si tu veux, à la fin, ils vont se dire, mais attendez, c'est pour faire 10 000 unités,
peut-être qu'ils vont pas vouloir s'embêter à faire 10 000 unités, tu vois. Donc, faut se poser les bonnes questions. Donc, au niveau des stratégies, en tout cas pour ces 3 constructeurs, elles sont assez floues. Pareil pour Rivian, hein, on va revenir très rapidement dessus, mais que ça soit le gros pick-up, bah, c'est toujours entre guillemets à perte, et ils espéraient faire un modèle donc plus abordable, plus accessible, comme un modèle Y. Donc il y avait le 3, il y avait le X, etc. pour enfin dégager donc de l'argent avec des volumes plus importants. Et finalement, on voit bien que celui qui s'en sort le mieux actuellement dans l'électrique, notamment en Chine, eh bien c'est Xiaomi. Pour le reste, les 3, bah voilà, Xpeng en Europe, aux États-Unis ils sont pas là, Rivian pour le moment est qu'aux États-Unis, et Afela, je pense qu'ils vont rester au Japon. Je suis même pas sûr qu'ils viennent en Chine, en Europe ou éventuellement donc aux États-Unis, parce qu'on voit que même sur leur propre marché, ils sont déjà en difficulté et ils ont du mal à vendre et les prix sont hyper serrés et finalement bah, c'est catastrophique. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Afela peut réussir donc avec Sony et Honda quelque chose? Moi je n'y crois pas. Est-ce que malheureusement Rivian va arriver un jour en Europe? Bah, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué. En fait, l'étau se resserre. Et il suffirait que malheureusement Apple, Amazon se retirent, ou peut-être que Volkswagen rachèterait Rivian, au moins pour les technologies qui sont intéressantes, et surtout donc en électrique bien sûr, et surtout le style. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et pareil, est-ce que sinon Volkswagen pourrait éventuellement fusionner ou proposer quelque chose avec Xpeng? Volkswagen autant ils ont un intérêt avec Xpeng en Chine, mais il n'y a aucun constructeur européen qui viendront s'associer avec Xpeng en Europe, et puis bah, Xpeng, mis à part en Chine, bah, en Europe, au Japon, en Afrique, aux États-Unis. En fait, c'est pas avec 3-4 modèles qui sont en plus tirés vers le haut, alors qu'il faut tirer vers le bas, comme Rivian veut le faire, mais encore une fois, faut-il qu'ils puissent le faire? A priori, ça va peut-être coincer au niveau des financements. Xpeng, c'est pas forcément le cas. Ça y va derrière le Parti communiste chinois, ça y va derrière, bien sûr, au niveau des patrons. Derrière, il y a le patron d'Alibaba et autres, etc. Mais il faut, à un moment donné, qu'ils puissent donc dégager un certain coût, mais on sait très bien que leur châssis, en fait, c'est plutôt le G6 et le plus petit de mémoire. Après, G9, P7, P7+, etc. Donc les véhicules sont relativement gros, ça peut plaire en Chine, mais nous, en fait, en Europe, le marché, je l'ai déjà dit, donc déjà, il est faible, mais en plus, si vous voulez, le marché, il est déjà saturé. Donc 20% de voitures électriques sur, tu fais 1% de 20%, en Europe, ou même 0,1% de 20%, c'est vraiment très très faible. Allez, on se retrouvera donc pour d'autres actualités dans la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et est-ce que ces marques vont pas couler d'ici cette année ou l'année prochaine? Je parle essentiellement donc d'Afela et puis surtout Rivian où pour le moment, il n'y a rien qui sort.